Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on se détend et je réponds à vos questions. On a passé le cap des 1000 abonnés et déjà ça me fait vraiment plaisir. À cette occasion, j'ai donc lancé une petite FAQ des familles sur Insta pour que vous puissiez me poser vos questions. D'ailleurs, si tu veux voir plus de mon travail ou interagir avec moi, Instagram c'est vraiment l'endroit où je suis le plus actif actuellement. Du coup, j'ai absolument rien préparé pour aujourd'hui, j'ai vos questions sur mon téléphone, je vais les lire et y répondre. Comment diriges-tu tes modèles et comment les choisis-tu? Alors clairement, ça va dépendre du projet. C'est-à-dire que il y a des fois où j'ai une photo en tête qui est très précise et je vais faire au maximum pour que ça colle à ce que j'imagine. Et du coup, je vais prendre un ou plusieurs modèles qui ont exactement, qui collent pile à ce que je veux pour avoir cette photo vraiment que j'ai imaginée. Et il y a d'autres fois où en fait j'aime bien laisser la chose vraiment libre. Je trouve qu'une collaboration, ça devient vraiment intéressant lorsque les deux personnes apportent quelque chose. Donc moi je vais demander au modèle de venir dans mon univers, mais j'aime bien aussi que le modèle apporte sa patte, ses expressions ou ses idées à mes projets photos. Et donc à savoir comment je les dirige, si la photo est très cadrée et que je sais exactement ce que je veux, je vais diriger très fort. S'il n'y a pas vraiment de but, que je veux juste faire des belles photos pour montrer mon travail, pour avoir du contenu pour Insta, je vais laisser la chose assez libre. Si je vois que le modèle évolue naturellement très bien, dans un sens qui me plaît, je vais laisser faire. Et si je vois que le modèle est un peu moins expérimenté, je vais lui donner des pistes. Parce que je ne bosse pas qu'avec des modèles pro ou très expérimentés. Il y a des fois où j'ai des coups de cœur en voyant une photo et j'envoie un message et il m'arrive très souvent de shooter avec des gens qui n'ont jamais shooté avant. Comment t'es venu à la photo ? C'est très bête, il y a peut-être 10 ans maintenant, ça nous rajeunit pas, j'étais dans un centre commercial et il y avait une promotion sur un petit appareil compact Kodak, je l'ai encore d'ailleurs. Et il était vraiment pas cher, il avait l'air bien, j'y connaissais rien du tout. Et j'avais ce qu'il fallait dans la poche et je l'ai acheté, un peu sur, il était en promo, je l'ai vu, j'ai dit pourquoi pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire genre 1000, 1200, 2000 photos par mois. Je shootais à peu près tout et n'importe quoi. Il rentrait dans ma poche et je trouvais ça vraiment génial. Et puis, je trouvais que mes photos étaient un peu nazes comparées à ce que je voyais sur internet. Et j'ai commencé à vouloir faire des photos un peu plus qualitatives. Et ça a été un engrenage qui font qu'aujourd'hui, j'en suis là. C'est que j'ai juste à la base voulu faire de jolies photos. Et c'est tout. Organises-tu des stages photos? Je les organise pas personnellement pour le moment, c'est quelque chose que j'ai vraiment en tête parce que j'aime vraiment transmettre ce que je sais. Mais pour le moment, je me sens pas encore prêt à créer mon propre cursus, à faire mes propres formations, et puis j'ai pas le temps. Mais par contre, je bosse, déjà je suis ambassadeur pour une marque qui s'appelle Expo Imaging, qui fait des modeleurs pour Flash Cobra, et avec eux on se balade un peu. En France, on a fait le salon de la photo à Paris l'année dernière, on va à Lyon, on a été à Lille, là on va aller à Metz en février. Et je montre aux gens comment faire des photos studio et extérieures avec des Flash Cobra. Et j'interviens également dans des clubs photo environnants en tant qu'intervenant externe où je fais des journées de workshop. Mais je pense clairement que je vais bifurquer vers la formation assez vite dans ma carrière. T'es-tu déjà essayé à l'argentique? Carrément, c'est un truc que j'adore. J'ai sacrifié je ne sais combien de dimanches matins en brocante pour aller trouver des bijoux de ce style. Donc clairement, j'ai fait de la brocante pendant presque 2 ans et j'ai trouvé des petites pépites comme une série complète de Rolei 35. Comme du réflexe traditionnel Mamiya qui me suit partout, ce truc là je l'adore mais tellement. J'ai une collecte absolument ridicule de Polaroid, j'en suis arrivé à un point où je les offre à des anniversaires parce que je sais que maintenant un Pola ça se vend genre 150-200 balles et quand je les paye 5 € et que j'en ai 8 à la maison, je sais que ça fera un beau cadeau et ça fera plaisir à des potes photographes. Donc du coup il m'arrive même maintenant d'en offrir parce que en fait j'en ai pas besoin d'autant, mais quand je vois un Pola à 5 balles en brocante et qui marche, j'arrive pas à ne pas l'acheter quoi. Ce genre d'appareil clairement que j'adore aussi, c'est une boîte, il n'y a pas de réglage, t'appuies, ça prend une photo, c'est du génie absolu. Et hors brocante, j'ai même été jusqu'à acheter ce genre d'appareils qui sont mais genre vraiment fabuleux, c'est un truc que j'utilise encore maintenant.
Miel sur le chèvre. Alors clairement, j'ai un passif de chanteur. Avant d'être photographe, j'ai été chanteur pro pendant 12 ans. Et en fait, j'ai tellement bouffé de miel les moments où j'avais des problèmes de voix que ça me dégoûte, mais complètement. C'est-à-dire que non seulement j'aime plus le goût parce que j'en ai trop bouffé, et qu'en plus, comme j'en bouffais quand ça allait pas vraiment au niveau de ma voix et qu'il y avait un stress qu'elle avait, j'ai associé un peu ça à des moments négatifs de ma vie. Donc clairement, pas de miel sur le chèvre, mais par contre, comprends qu'un bar parisien se sent obligé de te mettre du miel bio sur ton chèvre pour te faire passer le prix de la planche. Pourquoi t'as que 1000 abonnés? Alors franchement déjà c'est cool, parce que 1000 abonnés en quelques mois, je sais pas trop à quoi m'attendre avec cette chaîne en fait. Je l'ai montée parce que j'en avais très envie, je sais pas où je vais actuellement encore, ça fait quelques mois qu'on discute. Vous êtes de plus en plus à me suivre et évidemment c'est génial. Et donc pourquoi que 1000 abonnés? Je trouve ça cool personnellement. Alors on est loin du million, mais par contre rien ne vous empêche de vous abonner maintenant, par exemple, si vous voulez faire un peu monter le compteur, parce qu'on va pas se mentir, dans tout ce qui est réseau actuellement, tout ce qui est like, tout ce qui est abonné, c'est quelque chose dont je vais pas dire que je m'en fous, ce serait hypocrite. C'est sûr que c'est toujours plus agréable de voir que ton travail est suivi, surtout quand il consacre beaucoup de temps, parce que monter une chaîne YouTube comme ça prend du temps. Moi je le fais parce que ça me plaît pour le moment, mais c'est sûr que quand je vois que la progression de la chaîne marche bien, c'est toujours plus motivant. Donc va t'abonner, en vrai ça coûte rien, tu cliques un coup et puis ça me fait plaisir. Comment t'es venue l'idée de faire une chaîne YouTube? C'est un truc qui m'a toujours plu, c'est ce que je dis, j'aime partager. J'ai toujours évolué dans des milieux scéniques où j'ai l'habitude de me mettre en scène. J'ai été musicien avant ça et du coup je suis assez à l'aise avec le fait de me montrer et de parler devant des gens. Et puis après on va pas se mentir, c'est une façon pour moi en fait d'évoluer plus tard dans ma carrière. Je me dis que si j'arrive à fédérer une petite communauté autour de moi, ça peut être plus facile d'engager des projets, d'aller vers des marques pour leur proposer des partenariats ou autres. Donc concrètement, j'aime transmettre, mais si ça peut en plus me servir dans ma carrière pro, bah, c'est tout bénef pour tout le monde, quoi. Raconte-nous ta rencontre photo la plus gênante. J'ai échappé assez vite, je trouve que j'ai de la chance, j'ai pas trop eu d'expériences étranges. J'en ai eu une très désagréable un jour avec un client qui ne mérite même pas qu'on en parle en vrai. Non, on va rester dans le côté un peu sympa de la chose. Le truc le plus gênant qui m'est arrivé, c'est complètement débile. J'étais en rendez-vous pour un mariage et j'étais assis sur la table avec les mains sur la table en train d'écrire les informations des mariés du coup. Ils avaient une quarantaine d'années et tout à coup j'ai senti un truc un peu bizarre sous la table et leur enfant était en train de me lécher le coude depuis à peu près 5 secondes. J'ai pas su comment réagir. J'ai rien dit, je l'ai poussé un peu et puis ça c'était gênant. Ouais. La photo est ton métier ou une passion? J'ai envie de te dire les deux, c'est cliché, c'est très cliché, surtout pour un photographe. Blague de qualité. Mais ouais, si, c'était une passion, c'est encore une passion et c'est mon métier. Tant qu'on est dans ce sujet, c'est vrai que je trouve ça important que ça reste une passion. Quand je dis ça reste une passion, c'est parce que on a vite fait, quand on devient pro, de se dire bah faut que je mange, faut que je paye ma maison, faut que je continue à m'amuser, donc il faut que je rentre de l'argent. Le côté pécunier, quand t'es pro, il devient un peu prioritaire dans le sens où bah, il faut que tu manges, quoi. On est dans un monde photographique où il y a de plus en plus de collabs et c'est très bien. Je trouve ça génial que des amateurs se shootent entre eux, que c'est parfait. Il faut que c'est un monde d'échange de toute façon la photo. Mais du coup il y a des fois où tu vas devoir privilégier ton salaire et il faut que ça reste une passion. Donc c'est important. Déjà je pense que l'idéal c'est d'évoluer dans un courant photographique qui te plaît et si tu arrives à facturer ce qui te plaît, tu es le plus heureux du monde. Et sinon, bah, y a des plans qui vont être un peu plus pour le job, qu'il faut faire avec le plus sérieux, qu'il faut faire le plus sérieusement du monde possible. Hein. Et il y a des fois où il faut que tu shootes pour te faire plaisir, quoi. Donc c'est mon métier, c'est une passion, c'est les deux. Comment as-tu réussi à corrompre Anne pour qu'elle te prête sa voix sur l'une de tes vidéos? Avec de la bouffe. Tu peux appâter Anne avec de la nourriture assez facilement. Et sinon, non, plus sérieusement, Anne est quelqu'un d'extraordinaire parce qu'elle donne du temps pour les autres. Et c'est quelque chose
Bah, ça nous fait du bien, parce que je sais qu'elle bosse pas qu'avec moi, elle bosse avec beaucoup de youtubeurs, de gens qui font des vidéos. Et je pense que le milieu lui plaît, et que quelque part ça lui fait des expériences qui lui plaisent, mais elle n'est pas obligée de donner tout ce temps à tous ces gens, et elle le fait toujours avec plaisir, avec sérieux, et du coup, bah, merci Anne. Est-ce que d'autres formats de vidéos sont prévus? Clairement, j'ai beaucoup d'idées en tête. Peut-être trop, j'aime bien laisser le temps de mûrir. Cette chaîne YouTube par exemple, je l'avais commencé 1 an avant son lancement. Je pensais être prêt, j'ai fait des tournages, j'ai fait des séances photos et j'étais pas content du tout du résultat, donc j'ai mis de côté, j'ai laissé incuber dans ma tête pendant 1 an jusqu'à trouver ce format qui me plaît vraiment, ce format court. Mais du coup, j'ai des tas d'idées, vraiment des tas d'idées. On va commencer par poser un peu le décor et puis après on essaiera de vous surprendre. C'est quoi ta carte Yu-Gi-Oh préférée? Alors je sais qu'on me dit souvent que j'en ai pas l'air, mais je suis vieux. Et Team Dragon Ball Z les gars, moi j'ai joué à des cartes Dragon Ball Z, hein. C'est Yu-Gi-Oh! Non, non, Dragon Ball Z. Le fait de fréquenter des gens beaux te permet-il de mieux accepter ton physique ingrat? Oui, oui, un grand oui. Je suis beau par procuration, du coup. Je me dis que ces gens sont beaux grâce à moi et je suis un peu beau grâce à eux. Et plus sérieusement, on va en parler dans une vidéo, c'est super important sur la beauté. Qu'est-ce que la beauté? Parce que il y a tellement de choses qui ne sont... C'est souvent... C'est une des plus grosses sources de conneries que j'entends, genre « Ah, tu fréquentes que des beaux gens, tu vois que des belles nanas tout le temps. » Mais qu'est-ce que c'est que quelqu'un de beau et qu'est-ce que c'est que quelqu'un de photogénique? On va en parler. Est-ce que je pourrais revenir faire coucou sur une vidéo? Évidemment, Elisa, parce que tu déchires, tout simplement. Donc quand tu veux. Faut-il être aussi charismatique pour faire de belles photos? Tiens, je vais te répondre sérieusement à ça. J'ai une phrase que je dis souvent qui je trouve représente bien ce que c'est que faire du portrait. Alors c'est vrai qu'en plus c'est une chaîne technique, c'est une chaîne où je parle beaucoup de technique, parce que je considère que la technique, faut la bouffer puis l'acheter en fait. Faut que ça devienne un automatisme et ne plus y penser. Et du coup, quand on me pose des questions sur le portrait, la phrase que je dis le plus souvent c'est j'ai l'impression qu'en fait on photographie ce que nous renvoyons nous-mêmes aux gens, c'est-à-dire que surtout avec des modèles dont c'est pas le job, qui sont amateurs, le modèle va vraiment te renvoyer la vision qu'il a de toi, c'est-à-dire que si le modèle se sent en confiance, ça va se voir sur les photos. Donc faut-il être charismatique pour faire de belles photos? Peut-être, mais il faut surtout être à mon avis sympa et ouvert. Je trouve que c'est toujours beaucoup plus facile que quand la séance se déroule dans de bonnes conditions, en fait, quand la séance est pleine de bonne humeur. Et c'est d'ailleurs, c'est même pour ça que c'est con, mais comme je parle souvent de Justine, la maquilleuse, avec qui je bosse dans mes vidéos, je l'attaque souvent et je dis toujours qu'elle est géniale, parce que c'est vrai. Mais ce que j'ai apprécié chez elle, en fait, dès le début, c'est que des fois, on bosse ensemble, on a des gens qui sont pas habitués à faire des photos, qui sont un peu stressés. Et Justine me les met en confiance avant même qu'ils montent dans le studio, avant même qu'on aille faire des photos. Et je trouve ça, c'est vachement agréable en fait. Si j'espère que ça répond à ta question, mais ça aussi, je pense qu'on en fera une vidéo un jour. Je voulais pas que cette vidéo dure trop longtemps, donc j'ai sélectionné ces questions-là. Du coup, pour la suite de la chaîne, je vais continuer à poster des vidéos sur la photo tous les lundis, et je vais du coup de temps à autre, comme ce soir d'ailleurs, poster des vidéos le jeudi qui vont sortir un peu du côté technique, qui vont être plus des tests de matériel ou qui vont parler d'éclairage vidéo. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Merci de me suivre et de m'écouter parler. Je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.